Bonjour, je vais vous présenter ici la correction de l'exercice de type bac concernant l'énergie solaire thermique. Donc voici l'énoncé. Les données de la figure 4 correspondent à l'utilisation préconisée d'énergie solaire thermique dans la région lyonnaise. Une famille de 4 personnes, donc information importante, c'est une famille de 4 personnes qui souhaitent installer du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire. Je vous rappelle qu'un panneau solaire thermique réalise la conversion d'énergie solaire en énergie thermique ou encore calorifique. Première question, combien faut-il installer de surface de panneaux solaires et quelle est l'énergie thermique annuelle récupérée, notée E année. Donc, sur le document de la figure 4, nous pouvons dire que pour une personne, il faut 1 m² de panneau. C'est sur la ligne dimensionnement des capteurs, 1 m² par personne. Attention, bien choisir la colonne eau chaude sanitaire et non pas chauffage solaire. On vous dit ici que 1 m² de capteur va vous produire 400 kWh par an. Donc c'est la première ligne du tableau. En conclusion, ce qui est préconisé, c'est que 1 m² par personne, comme nous avons 4 personnes, nous allons avoir besoin de 4 m² de panneaux. D'où E année est égal à 4 m² multiplié par 400 kWh par an et par mètre carré, ce qui va nous faire 1600 kWh par an. Deuxième question, sachant qu'il faut fournir une énergie de 170 kJ pour produire 1 litre d'eau chaude, en déduire le volume V sol d'eau chaude d'origine solaire produite en une année. Donc pour cela, nous allons convertir dans un premier temps E année, donc de 1600 kWh en joules. Nous vous rappelons que 1 kWh est égal à 3,6 mégajoules, c'est-à-dire 3,6 10 puissance 6 joules. Soit pour E année, 1600 multiplié par 3,6 10 puissance 6, ce qui me fait 5,8 10 puissance 9 joules. Ensuite, V sol est égal à E année divisé par EC, c'est-à-dire 5,8 10 puissance 9 divisé par 170 10 puissance 3, ce qui nous donne un volume de 34,1 10 puissance 3 litres, c'est-à-dire 34 100 litres, ce qui nous donne pour l'eau chaude produite 34,1 m3. Troisièmement, sachant qu'une personne utilise en moyenne 40 litres d'eau chaude par jour, retrouvez la valeur du taux de couverture donné sur la figure 4. Donc, pour une famille de 4 personnes, il faut produire à l'année un volume V de 4 fois 40 litres, puisque 40 litres c'est pour une personne et c'est par jour, donc ce qui fait 4 fois 40, et comme c'est sur une année, et bien fois 365, ce qui nous donne 58,4 10 puissance 3 litres, ou encore 58,4 m3 d'eau chaude à l'année. D'où le calcul du taux de couverture qui consiste à réaliser le rapport entre la quantité d'eau chaude produite par les panneaux divisé par la quantité d'eau chaude utilisée par les 4 personnes. Ce qui nous fait 34,1 m3 divisé par 58,4 m3. Nous obtenons un résultat de 58,3%. Et nous pouvons observer que cette valeur de 58,3% est bien comprise dans l'intervalle taux de couverture solaire proposé dans le tableau qui est entre 50 et 60%. Ici se termine la correction de cet exercice. J'espère que vous en ferez bon usage. Merci, à bientôt.